Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, vins du week-end sont issus évidemment d'une semaine qui a été sous le signe de livraison. Voilà, entre autres, on a récupéré les rostins, donc ça c'est une super nouvelle. Et puis du coup, on a emmené tout ce petit monde qui traînait là ici dans le garage à la cave, donc à Bougival, et on a donc récupéré des bouteilles là-bas aussi pour réalimenter l'armoire. Alors du coup, on a commencé par un infanticide, digne de ce nom, on va dire, en ouvrant tout simplement, parce que tout juste livré, tout juste goûté, une côte rôtie donc en podium 2019 de notre ami Rostin. Rostin, c'est un vigneron que j'adore en côte rôtie. Et que je considère d'ailleurs parmi les plus grands vignerons de côte rôtie. Et alors, qu'est-ce que donne cet Empodium 2019? Eh bien, je vais vous dire, c'est à l'image des 2019, ça envoie même du lourd, avec un nez presque opulent, ce qui n'est pas courant chez Rostin. Donc de cassis mûr, ensuite on a des belles notes de violette très marquées, je dirais, vraiment ça sent la violette, comme dirait Pline, ce vin du Rhône qui sent la violette. Et ben c'est exactement ça. Avec ensuite une petite pointe épicée de réglisse sur un fond plutôt, on va dire aujourd'hui, noyau de cerise. Noyau, quoi. Et presque un côté cacaoté, parce qu'on sent que c'est mûr, voilà. Une bouche ample à l'attaque, puis après beaucoup de matière. On sent, il y a de belles matières, denses, tanins, alors super soyeux à l'attaque. Évidemment, au final, c'est encore un peu astringent parce que tout ça est tout jeune, bien sûr, va falloir l'attendre. Et on est toujours sur le cassis mûr. Et puis, il y a de la fraîcheur, une sacrée fraîcheur. Mais, il y a aussi quand même un petit côté alcooleux qu'on ne peut pas nier, même sur ce Empodium, qui est l'entrée de gamme, entre guillemets, de côte rôtie. Mais on sent, oui, voilà, que c'est un millésime qui envoie, il y a de tout. On est sous le signe de la violette. La petite pointe poivrée réglissée, voilà, et puis ce fond un peu cacao noyau, belle finale, alors puissante, fraîche, parce qu'il y a de la fraîcheur de bout en bout, et une belle persistance, donc cassis, le côté violette, la petite pointe de poivre, et ce fond un peu noyau cacao, voilà. Donc tout jeune, grosse promesse. Même si là, effectivement, il y en a tellement, voilà, ça envoie tellement que c'est, en tout cas pour moi, qui aime bien les vins un peu plus, on va dire, fins, délicats, élégants, ce qui est le cas de Rostin, généralement on fait des vins très fins, délicats et élégants, et y compris pour des côtes rôties. Là, faut attendre, faut l'attendre. Enfin, franchement, c'était un infanticide que j'ai fait. Voilà. Ensuite, alors un autre petit infanticide, si j'avais rapporté ça de la cave, je suppose que c'était pour faire de la place, vous verrez qu'on est aussi un peu sous le signe de la place. Avec ce Margaux, Château Malesco Saint-Exupéry, et c'est 2017. Qu'a priori, il n'y a pas de raison de boire dès 2017. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui aime les Bordeaux minimum à 10 ans et puis plus généralement à 20 ans, c'est encore tout jeune et ça se confirme, mais c'est très joli à l'ouverture. Alors, je vais vous dire, on avait ouvert ces deux bouteilles sur un magret de canard avec une réduction balsamique. D'où pourquoi d'un côté la côte rôtie, puis sur le magret de canard, c'est vrai que moi j'aime bien, on va dire les Bordeaux, les Madirans, voilà, sur le canard j'aime bien sur 2-1, faut que ça matche bien. Et ben là ça n'a pas raté, ça a très bien matché ce Malesco Saint-Exupéry, qui est un cru que j'aime beaucoup moi, un Margaux, que je considère être parmi les plus beaux crus de Margaux, en dehors de évidemment Margaux en tant que tel, et puis Palmer. Là on a un très joli nez, appétant, bordelais, pas trop marqué par l'élevage à l'ouverture, enfin 2-3 heures, à 2 heures on va dire, pour faire simple, de l'ouverture, avec un beau nez de cassis mûr. Ensuite on a des belles notes, d'ailleurs fleuries aussi, un petit peu plus pivoine que violette. On a une petite pointe un peu d'élevage quand même, choupa-choup, fraise vanille, mais qui du coup est très appétant. Sur un fond qui est plutôt, alors là on a par moment un petit côté graphite, par moment un petit côté végétal, et puis sur le fond du fumé, classique d'un Bordeaux. Belle bouche, alors très fraîche, joli tanin, soyeux, qui enrobe cette fraîcheur,
qui reste encore un peu astringent en finale, parce que je pense qu'il faut l'attendre encore un peu, donc c'est normal, il est encore un peu tout jeune, mais qui sont soyeux, tout ça est très équilibré. On est toujours sur ce côté cassis mûr, avec les notes fleuries, un peu plus épicées en bouche, type réglisse. Toujours cette petite pointe un peu vanille, fraise, voilà. Et puis ce fond, alors on va dire plutôt cacao noyau et qui évolue ensuite fumée, tabac, un petit côté boîte à cigares aussi qui arrive, enfin les grands marqueurs d'un Bordeaux classique. Et une finale fraîche, de jolie persistance. Voilà. Bon, après, le vin n'a pas énormément de fond. On voit bien que 2017, c'est pas un grand millésime bordelais. Mais c'est très friand, très appétant, ça se boit très bien. Et surtout, ça se boit très bien dans les 2 ou 3 heures. Parce que, alors, je vais vous dire, le lendemain, paradoxalement, les notes de vanille se faisaient beaucoup plus fortes. Je sais pas, l'élevage ressortait beaucoup plus. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé hier, parce que je l'ai ouvert vendredi soir, je trouvais hier que les notes de vanille se faisaient très fortes. Puis il restait un tout petit fond que j'ai regouté aujourd'hui, où à nouveau, ben, la vanille était un peu en retrait. Voilà, comme quoi, hein, le vin, c'est un produit vivant, ça va, ça vient, il y a des choses qui apparaissent. Ce qui est jamais simple pour savoir quand c'est l'idéal pour les boire. On est bien d'accord. Ensuite, attendez, il faut que j'aille la chercher parce que je vois que je ne l'ai pas mise là. Donc je vais la chercher, je disparais 2 minutes et je reviens. C'est les joies du direct, non préparé. Comme quoi, vous voyez, je suis vraiment en direct. Alors, on a ouvert ça ensuite, samedi midi. Donc je vous ai dit, on a une livraison de Rostin, mais c'est pas ce qui a été livré, parce que ce qui a été livré, c'est Pêche Noble 2020, et ça, c'est 2019. C'est parce que pour ranger les bouteilles, ben, un peu comme ce Malesco, ben, j'ai dû rapporter ce Pêche Noble 2019 pour faire un peu de place dans la cave à Bougival. Et alors, à la fois, c'était une très bonne chose, et à la fois, je le regrette. Pourquoi? Parce que c'est un sacré vin, ce Pêche Noble blanc 2019. Très beau nez, hyper friand, appétant. Voilà, on a envie de boire tout de suite, on met le nez au-dessus, on se dit waouh, ça sent super bon. La pêche de vigne, la pêche mûre, presque l'abricot. Ensuite, on a des belles notes, un petit peu plus fenouil, un petit peu plus presque mentholé. On a un petit côté garrigue, frais, voilà, garrigue, foin séché. Sur un fond, alors léger résine, très léger, et puis côté amande classique, crayeux qu'on peut retrouver, amande, voilà. Mais c'est très très joli, belle bouche, grosse matière, dense, belle fraîcheur qui tient le vin de bout en bout, c'est frais, c'est droit, c'est tonique. Pour autant, il y a une belle matière, voilà, ronde, soyeuse, qui vous prend la bouche. Une jolie finale avec une persistance plus qu'intéressante, toujours sur ce côté fruits jaunes mûrs, la pêche, abricot. Ensuite, on a les belles notes, un peu garrigue, qui apportent de la fraîcheur, là, un peu garrigue, un peu foin séché. La pointe légèrement presque de fenouil, presque mentholé, et ce fond très léger, résine, cire d'abeille un peu, et puis amande. Voilà, c'est un très très joli vin, et du coup, je me suis dit... Ah, il mériterait encore d'être un peu, je dirais, attendu pour d'abord s'harmoniser encore plus et puis que toute cette complexité qui est là s'exprime encore plus. Voilà, donc si vous en avez, mon conseil, gardez-le encore 3 ans peut-être, voilà, 3-5 ans, parce que c'est un sacré vin ce Pêche Noble blanc 2019. Comme souvent, c'est 2019 d'ailleurs. Ensuite, on a fait le poulet. Ah non, ça c'était pas sur le poulet du tout, c'est qu'on a fait notre premier bœuf bourguignon de l'hiver, qui était d'ailleurs délicieux, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas mangé. Et j'ai ouvert ça pour l'accompagner. Alors ça par contre c'est retour direct de la cave, un Gevrey Chambertin, les vieilles vignes 2014 de nos amis David et Nicolas Rossignol du domaine Rossignol Trappet. Alors, que dire? 2014, moi, c'est un millésime que je compare souvent à 2002 et en vieillissant, je me dis tiens, je n'ai pas finalement si tort que ça. Je trouve que voilà, c'est un millésime avec beaucoup de matière et une grosse fraîcheur. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce vin. Alors, est-ce que c'est parce que je sais que c'est 2014 que du coup je projette peut-être? Mais voilà, on a un nez de cerise. Alors, on est sur la cerise, voilà, beau nez de cerise, avec des notes que j'avais déjà notées, c'est la deuxième que je bois, hein,
Des notes un peu d'épices, mais un peu exotiques. Un petit côté patchouli, fleuri, patchouli comme ça, un peu exotique, assez surprenant. Et je l'avais déjà noté dans la première bouteille que j'avais bu il y a 4-5 ans, ou 3-4 ans. Et puis, une petite pointe un peu ronce, très légère. Et puis, surtout ce fond qui est alors noyau de cerise, mais avec un côté effectivement terre roche très gibriacois comme on dit, un côté sol quoi, un côté tellurique voilà que j'ai retrouvé ici dans ce Gevrey. Belle bouche, alors de la matière d'ailleurs dense, plutôt soyeuse on va dire. Beaucoup de structure, par contre, c'est là où 2014, voilà, grosse structure assez marquée. C'est frais, évidemment, c'est très frais de bout en bout. Et ça finit d'ailleurs avec des presque un peu fermes. On sent que les tanins sont un peu fermes. Voilà, ce que je trouve souvent, c'est 2014 comme les 2016 d'ailleurs. Enfin, les 2016, non, c'est que les tanins, je trouve, ne sont pas toujours très mûrs en 2016. Là, c'est plutôt qu'ils sont un peu fermes, voilà, un peu stricts. Voilà. Jolie finale, persistance intéressante, un joli vin, évidemment, que ce Gevrey vieille vigne de nos amis David et Nicolas. Ensuite, ensuite c'était donc le poulet dominical, donc là je ne vous avais pas menti. Et qu'est-ce qu'on a ouvert sur le poulet dominical? On a ouvert un Chambol Musigny du domaine Amiot-Cervelle, classique de la maison, hein, le Chambol d'Amiot 2018. Donc encore tout jeunot, mais oui, ça se boit, enfin voilà, d'abord moi je les aime bien jeunes, à 3-5 ans, bon là on est 3 ans, bon je vous avouerai que l'attente ne me paraît pas complètement délirant. Très bonnet, alors on est là plutôt sur la framboise hein, pour le coup, ensuite on a les belles notes d'épices assez marquées, réglissées, presque giroflées, voilà. La petite pointe et encore, ouais, pas tellement de ronces, non. On a un fond par contre plutôt presque cacao, hein, en 2018 c'est mûr, mais il y a quand même, c'est équilibré, voilà, je ne sais pas comment vous dire, ça reste quand même tout à fait équilibré, d'ailleurs on pourrait en reboire s'il en reste plein. Belle bouche, large, ample, voilà, la matière est mûre, c'est dense, joli tanin soyeux pour le coup, qui eux sont quasiment prêts on va dire hein, sur ce village. Et puis, belle finale, fraîche, tonique. Paradoxalement, hein, il y a une jolie fraîcheur dans la finale de ces 2018 qui le rendent tonique, dynamique. Et puis, on est donc sur les notes de framboise mûre, les petites notes d'épices réglissées, un peu giroflées, voilà. Ah oui, il y avait un petit côté amande presque, hein, aussi dans les épices, je sais pas, un petit côté, oui, presque amande. Et puis un fond donc cacao, plutôt cacao on va dire que fumé ou que d'autres classiques des pinots, des pinots quoi tout simplement, des pinots noirs. Donc joli vin que ce Chambol, on s'est fait plaisir sur le poulet. Et comme on a fait un poulet ce midi, ce soir on fera donc une salade César, et qui dit salade César dit alors allez, tous ceux qui me suivent un peu vont me dire ah mais tu commandes toujours les mêmes vins. Il y en a certains qui me disent que je commande toujours les mêmes vins. Bah oui parce que c'est les vins de ma cave, hein, je suis désolé. Mais donc j'ai ouvert un Sancerre, et qui dit Sancerre chez moi dit souvent quand même Vincent Pinard. Alors je n'ai pas que lui, hein, je vous ai ouvert un Gaudry, j'aurais pu ouvrir un Boulet, un Delaporte, bon, bref j'ai d'autres vignerons de Sancerre. Mais dans ma cave j'ai beaucoup de Vincent Pinard parce que j'adore. Et c'est pas celle-ci qui va me faire démentir. Donc cette fois j'ai ouvert Harmonie 2017. Pour ce soir, et donc je trinque d'ailleurs à votre santé. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est juste un très bon vin, voilà. Ah, moi c'est les Sancerres que j'adore parce que ça explose de fruits au nez. Ah, c'est très joli, on est sur la pomme, presque la pomme granit, parce qu'un petit côté citronné. Voilà, le fruit blanc. Ensuite on a des petites notes quand même de fruits jaunes, de pêche, et presque un petit peu exotique, alors moins que certaines fois. Sur ce 17, on n'est pas jusqu'à l'ananas, mais on a quand même une petite pointe de fruits jaunes mûrs. Ah, c'est très joli. Enfin, des petites notes de fruits jaunes mûrs. Ensuite, on a cette petite pointe, justement, végétale, fraîche, que moi j'aime beaucoup. Alors, qui est entre, à nouveau, herbe humide, puis presque acacia, et pas trop buis, donc pas tellement variétal. Voilà. Et sur un joli fond d'amandes, de craie, c'est typique d'un Sancerre, quoi.
Une très belle bouche, droite, fraîche, grosse fraîcheur, et du coup acidulée, parce que comme le fruit est mûr, ça donne un côté acidulé. Donc là on est sur la pomme granny, puis ensuite vraiment le côté citron presque, tellement c'est frais, mûr et acidulé que ça donne un côté citron, citron confit même presque. Voilà. Les belles notes ensuite bah, un peu fraîches d'acacia, de foin humide, ce genre de choses. Et ce fond d'amande, de craie, voilà, qui est toujours là. C'est très très joli, c'est très appétant. Le vin est droit, évidemment, il est ciselé. La matière est très précise, ciselée, c'est droit. euh, c'est traçant, la finale est saline. Voilà, et ça donne qu'une envie, c'est évidemment de remettre, de reboire. Donc voilà, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup ce genre de Sancerre. Je trouve que voilà, c'est typique d'un très beau Sancerre. C'est à la fois mûr et tranchant. C'est tout ce que j'aime. Voilà, bon, bah sur ce, je vous dis bah, à la semaine prochaine. Allez, salut!